Le Conseil d'État a confirmé la suspension de l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble, camouflé pour le maire de Grenoble, Éric Piolle. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, s'en est félicité. Une victoire, dit-il, pour la loi séparatisme, pour la laïcité et au-delà pour toute la République. En réalité, donc, il y a eu un arrêté préfectoral qui a suspendu la décision, avec ensuite eu un examen au Conseil d'État qui a confirmé l'arrêté préfectoral. Donc on peut arrêter ce genre de mesures délirantes. Éternel débat. Qui ça dérange qu'on fasse du crawl habillé en même temps? Vraiment. Je pose la question. Oui, Magali. Alors moi, je parle parce que on peut être très critiqué parce que on a les seins refaits, etc. Et on peut être très critiqué dans un sens inverse parce qu'on est couverte, etc. Moi, je pars du principe où chacun fait ce qu'il veut. La liberté, c'est d'être comme on a envie. Et c'est là où il y a un problème en France, c'est qu'on dit pour la liberté, on n'a pas le droit au burkini. Mais en fait, la liberté, si cette femme, elle a envie d'aller à la piscine couverte, ça dérange qui? À partir du moment où moi, elle m'oblige pas à me couvrir. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie d'y aller avec mes seins refaits, j'y vais comme elle. Si elle a envie d'y aller couverte, elle fait ce qu'elle veut en fait. Non, et c'est ça la liberté. Alors, je ne suis pas sûr que la comparaison soit forcément la bonne. Non, mais en revanche, moi, ce que j'ai appris quand même, c'est que le burkini a été inventé en 2004 en Australie. Oui. C'est donc pas forcément un vêtement ancestral, à la différence du voile qui a été porté depuis des siècles et des siècles. C'est pas du tout dans le Coran. C'est pas du tout dans le Coran, donc ça n'a absolument rien à voir. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Magali, c'est qu'ils avaient évoqué une éventuelle autorisation du burkini avec l'autorisation de faire du topless. Voilà. C'était l'excès de pudeur d'un côté et l'excès d'impudeur de l'autre. Alors que ça n'a rien à voir, parce que le burkini ne dérange personne par définition, là où le topless peut choquer peut-être des enfants qui sont là, qui n'ont pas envie de voir des gens Non mais moi partiellement je me mets pas ou totalement nus. topless. Attention, Non mais bien je sûr. parlais pas de ça moi. Non, je sais. Non mais Il y avait une comparaison là-dessus. Je manque pas de respect aux gens. Non mais En même temps. En tout cas, c'est dommage. Le burkini ne dérange personne. Et si ça pouvait permettre à certaines femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas se rendre dans des piscines municipales d'y aller, ça aurait été bien de l'autoriser. En revanche, moi je vous le dis, le topless en piscine municipale, que vous allez en famille avec vos enfants, c'est un peu plus dérangeant. C'est un peu plus dérangeant. Vous voyez pas qu'Éric Piolle, le maire de Grenoble, en fait, sous prétexte d'être un antiraciste, c'est lui qui attise la haine, parce que c'est de la provocation de faire ça. Est-ce que vous entendez des manifs de femmes qui veulent être en burkini? Ça concerne 20 personnes en France, et lui, il met sur la table un sujet dont tout le monde se fout. Et en plus de ça, si on parle du burkini en lui-même, au Maroc, c'est interdit. Et dans plusieurs pays arabes, on ne peut pas avoir le burkini. Donc pourquoi venir mettre un sujet sur la table dont, encore une fois, personne ne dit on veut aller en burkini. Donc là, c'est pointer du doigt encore les musulmans pour qu'il y ait un débat dessus, alors qu'en vrai, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Comment c'est en Belgique, Bertrand? Je ne vais jamais à la piscine. il a les meilleures réponses. Je ne sais pas. En Belgique, il y a bien des piscines municipales en Belgique. Oui, absolument. Il y a beaucoup de monde qui y vont. Oui, c'est très populaire. Je ne peux pas répondre à cette question, Benjamin. Je sais qu'il y a eu un débat aussi concernant le burkini, mais je ne suis pas à même de pouvoir vous dire ce qu'il en est. Et en Angleterre, la reine se baigne comment? Alors, sachez que Buckingham Palace, par exemple, très peu de gens le savent, mais possède une piscine. Très bien. Piscine privée, voilà. Couverte? Voilà. Couverte absolument pour que l'on ne voit jamais la reine en petit maillot de bain. Et pour l'instant, on se dit qu'il y a essentiellement 3 personnes qui fréquentent cette piscine, à savoir George, Louis et Charlotte, les enfants de William et de Kate, qui adorent, paraît-il, cet endroit. Delphine. Oui. Alors, sur cette affaire. Alors, sur cette affaire, effectivement, les gens doivent être libres, mais d'un côté comme de l'autre. Voilà, moi, je suis pour que, si les femmes veulent être en topless, d'ailleurs, comme les hommes, ils peuvent le faire. Les hommes en topless, oui. Moi, je ne mets pas de... Vous devriez. Je devrais. Mais ça vous va bien, puisque vous l'avez déjà fait. Le maillot de bain vous va très bien. Le une pièce, je l'ai vu. Hein. Alors, le une pièce pour les garçons, avec le petit shorty qui remonte à la ambiance 1930, revient très fort. Absolument. Donc, Il a les dernières tendances. Toujours. Plus rien sur ce sujet? Non. On sent que c'est quand même un petit peu touché, le sujet. C'est très touché. Voilà, c'est un peu bisou.